Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général. Bien évidemment, cela ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. On va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis Sagittaires. Ensuite, nous aborderons les deux domaines, professionnel et sentimental. Nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice qui parle ici de générosité, de partage. Je dirais que ça peut vous représenter, mes amis Sagittaires, quelqu'un de très généreux, optimiste, créatif, une personne qui prend soin de soi. Alors peut-être que vous allez avoir envie justement de prendre soin de vous cette semaine. On parle quand même d'une énergie de, moi je pourrais dire ça, de beauté, de sensualité. On peut me parler aussi, beh, d'accueillir ce qui arrivera dans votre vie. On parle d'accueillir l'abondance. Peut-être que justement vous allez développer votre créativité, vous allez développer certains dons aussi. L'impératrice représente vraiment ce personnage qui non seulement a envie de prendre soin d'elle, mais aussi des autres. Voilà, vous serez peut-être aussi dans l'aide par rapport aux autres. Le 3 nous indique ici votre sensibilité. Voyez, vous pourriez être plus sensible que d'habitude, où on va percevoir justement votre sensibilité, votre bienveillance, votre empathie. En tout cas, vous serez dans ces énergies-là, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, on y va donc au niveau professionnel pour vous avec le tarot des anges. Oui, un besoin de se reconnecter à la nature. Voilà, d'ancrage, de stabilité, d'harmonie, je dirais. Ici, nous avons le 5 d'air. Je vais sortir toutes les cartes. Alors, on me parle ici d'un changement dans votre vie professionnelle, un choix peut-être que vous allez devoir prendre, faire, pardon. Ici, on parle de réunions, ça peut être des réunions de travail, des entretiens à passer. Vous avez peut-être vécu une perte d'emploi qui vous demande d'en tirer des leçons pour éviter de commettre justement d'autres erreurs. On me parle ici du 2 de coupe. Alors, il y a l'idée de fêter quelque chose. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que vous alliez passer des entretiens pendant cette semaine. Alors, on vous dit que peut-être que c'est un choix pour vous qui n'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il se peut que soit vous deviez, je ne sais pas, avoir un prêt à rembourser, un appartement ou un loyer à honorer, ou vous avez des enfants, donc du coup, il va falloir, je dirais, pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Donc là, vous allez pas avoir trop le choix finalement d'accepter par rapport à l'entretien que vous allez passer ce job. Voilà. Je dirais que alors, bon, on voit ces licornes se rassembler. C'est pareil ici au niveau de la réunion, hein. Il se peut que vous en discutiez soit au sein de votre famille, mais il y a aussi en discuter avec les personnes avec lesquelles vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez pouvoir discuter de ce qui est le mieux pour vous, de voir par rapport aux horaires que vous allez faire, par rapport à votre emploi du temps. Et je pense que vous allez réussir à trouver un compromis parce qu'ici, on a quand même l'idée de, de fêter la nouvelle, de fêter ce nouveau job, même si, bon, au départ, ça ne vous convient pas forcément, ça vous convient pas en totalité. Mais là,
vous êtes conscient et consciente que, ben, c'est déjà bien d'avoir un travail, vous voyez? C'est comme si quelque part, vous étiez soulagé. Alors, vous pourriez aussi, pour certains, vous associer parce qu'on me parle du chiffre 2 ici, vous pourriez peut-être vous associer, créer un partenariat en accord avec, une discussion autour d'une table, vous voir entre 4 yeux. Alors ça, c'est pour ceux qui sont, à leur propre compte, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en activité salariale, avec qui vous travaillez avec des collègues, une hiérarchie. Vous pourriez, vous mettre d'accord, sur un nouveau projet ou sur une nouvelle idée, hem, ou sur, vraiment un choix à faire. Alors évidemment, peut-être que vous n'êtes pas forcément tous d'accord. Donc il va falloir quand même régler ça. Mais je pense que, ça va se régler parce qu'on voit bien à cette carte que on fête quelque chose, vous voyez? Il y a vraiment ici l'idée de profiter. Donc le 2 de coupe représente aussi, le fait de trouver, une solution, un compromis, que vous soyez à plusieurs dans la discussion ou à 2. Voilà, ça peut être, un face à face avec votre hiérarchie. Vous avez peut-être demandé quelque chose, je ne sais pas, une augmentation, une prime et là, vous allez pouvoir trouver un compromis. Hem, qu'est-ce que je voudrais dire aussi? On parle ici d'être énormément dans le mental. Oui, je pense que, ça vous perturbe, hein, votre situation ici. On va dire que ça s'est pas fait non sans mal, voilà. En tout cas, l'impératrice vient vous dire ici en énergie, principale, hem, elle vous invite à vous reconnecter à votre intuition, elle vous invite à vous reconnecter, je dirais, à votre créativité, que, vous pourrez retrouver vos ressources et vos capacités grâce à votre créativité. Que vous êtes aussi, je pense pour certains, énormément dans, l'aide aux autres. Alors j'ai l'impression que, hem, parfois vous avez tendance à prendre soin des autres au sein de votre vie professionnelle, au détriment de vous-même. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez passer les autres avant vous. Voilà, que c'était important pour vous. Voilà, et pour ceux qui ne travaillaient pas, il se peut que vous retrouviez quelqu'un du passé, quelqu'un, pour qui vous avez beaucoup d'affection, avec qui vous pourriez fêter ce retour. On parle quand même d'invitation. Ça me parle aussi, de réfléchir à la situation, au motif du retour de cette personne. Peut-être qu'elle a envie, je ne sais pas, de créer un nouveau projet avec vous, de partager des activités avec vous. À vous de voir comment vous le percevez. Allez, on y va. Côté sentimental. Côté sentimental, nous avons le 7 d'air. Ok. Je vous interprète après. Bon, là, avec le 7 d'air, on vous invite à peut-être à revoir vos plans. C'est-à-dire que si... Ouais, bon, fatalité, ok. C'est pas forcément le bon moment pour certains célibataires de rencontrer une personne parce que vous avez peut-être des choses à régler niveau personnel et vous n'êtes pas forcément, hein, vous n'êtes pas forcément là, je dirais. On parle du chariot, oui. Le chariot, vous pourriez vous empresser, vous pourriez être trop impatient pour rencontrer quelqu'un. On vous dit bien ici que c'est pas le bon moment parce que vous risquez de vous brûler les ailes. Ça pourrait ne pas être comme vous le souhaiteriez. Alors le chariot nous dit aussi de profiter peut-être, de faire, alors je dirais des voyages, de voyager ou alors de rencontrer de nouvelles personnes sur votre chemin. C'est-à-dire que si vous vous déplacez pour votre travail ou si vous vous déplacez, pour X raison, mais je ne sais pas, vous partez en week-end, mais là on vous dit de profiter, de faire de nouvelles connaissances, sans pour autant vouloir avoir quelqu'un dans sa vie. Donc ça, je vous parle vraiment pour les célibataires. On vous dit que c'est pas le bon timing encore. Il y a des choses à régler. Alors ça peut être aussi, niveau blessure. Il y a des choses qui vous ont énormément, blessé par le passé et vous êtes encore blessé par une ancienne relation. Vous pourriez aussi être, je parle de destruction, mais bon, voilà, je pense qu'ici, il y a une idée de d'abord, apprendre à guérir de ses blessures. Donc
Attention aussi aux personnes que vous pourriez rencontrer, d'apprendre à bien connaître cette personne, parce que vous risquez de tomber de haut. Vous voyez, il y a ça aussi. Ayez toutes les informations possibles. Peut-être renseignez-vous auprès de vos amis si c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, ou alors vraiment de ne pas vous précipiter dans la relation. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous avez un projet ensemble. Le projet, pourquoi pas d'avancer ensemble, hein, avec ce chariot, on me parle d'avancement. Ça peut être un peu trop rapide. Alors, je sais pas, hein, si c'est une relation toute nouvelle, vous pourriez avoir envie de déménager ensemble au bout de, je sais pas, au bout de quelques semaines et c'est un peu trop rapide. Donc on vous dit ici que c'est pas forcément le bon moment pour vous. Alors soit parce que vous n'êtes pas prêt, soit c'est cette personne qui n'est pas complètement prête. On parle ici, attention, de ne pas aller trop vite dans la relation, d'apprendre à mieux vous connaître. Et si vous êtes dans une relation depuis un certain temps, pourquoi pas faire des projets, mais pas forcément les matérialiser encore, voyez? Voilà. Ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Si vous avez, confiance et foi en l'autre, il n'y a pas de raison pour aller trop vite. Donc l'impératrice, dans cette énergie principale, est là pour vous apporter son soutien, hein. On parle ici de gestation. Elle prend son temps, cette impératrice, hein. Comme je vous ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande ici de prendre votre temps, qu'il y a des choses encore à mûrir, à avoir aussi de la sagesse. Voilà. On continue, on va voir les conseils et la globalité de ce tirage. Le 7 de terre. Voyez, on parle de graines. Alors oui, effectivement, vous avez déposé des graines. Avant de pouvoir les récolter, il faut attendre qu'elles arrivent à maturité. Et c'est ça qu'on vient vous exprimer ici. Voyez? Nous avons l'enfant. Vous voyez, on parle encore d'immaturité. C'est pas pour rien si je ressors cette carte. Alors, le 7 de terre, on vous dit bien ici de vous accorder une pause. Hein, voyez, peut-être prenez le temps de réfléchir, de vous introspecter, de savoir ce qui est le mieux ou pas pour vous. Ça permettra aussi de ralentir vos pensées, hein, de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, de vous fier à votre intuition, à votre guidance intérieure, que de toute façon, les graines sont semées, vous n'avez plus qu'à attendre ben, que ça se développe, hein. On vous dit vraiment, pendant ce temps, vous pouvez vous reposer, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, prendre des congés, faire un break, faire un séjour, où vraiment vous allez même, je dirais même prendre du recul vis-à-vis des situations que vous pourriez rencontrer. Effectivement, là, on parle de l'enfant parce que de toute façon, dans la situation, vous pourriez manquer d'informations, que ça soit au niveau donc professionnel, mais au niveau sentimental. On vous dit bien ici d'aller peut-être retrouver votre enfant intérieur, d'aller voir ce dont il a besoin, ou alors ce dont il a besoin aussi pour, alors besoin par la suite, mais aussi ce dont il a besoin de guérir, je dirais, pour avancer. Voilà, ça permettra ici après de vous ouvrir plus facilement vers les nouvelles personnes, vers, un nouvel objectif professionnel. En tout cas, ça va vous donner beaucoup plus de temps, d'énergie, hein, et pour vous, déjà pour prendre soin de vous, et pour pouvoir mieux prendre soin des autres, voyez? Je pense que ça va être un temps pour vous cette semaine où vous allez avoir besoin, de reprendre de votre énergie, hein. Allez, on continue. Écoute ton intuition, ben, c'est exactement ça, voyez? On vous dit vraiment de ne pas, rester trop dans le mental, que votre premier ressenti, est le bon. La première phrase que vous allez vous dire, hein, dans votre esprit est la bonne. Voilà. Vous n'avez pas besoin, je pense, de voir. C'est juste, c'est juste un ressenti que vous allez pouvoir avoir. L'intuition, c'est aussi se dire: «Bon, maintenant,
qu'est-ce qui est bon ou pas pour moi, qu'est-ce qui est fait ou pas pour moi, sans, je dirais, sans être influencé par les autres. C'est-à-dire qu'on a tendance à on entend cette petite voix à l'intérieur de soi, cette guidance intérieure, mais après il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui pourrait vous justement vous empêcher d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous vibrez. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter cette guidance intérieure. Alors, si par exemple vous avez besoin de vous reposer, écoutez-vous. Si vous avez besoin de prendre du recul, de relâcher la pression et pouvoir réfléchir à votre vie, hein, à ce que vous voulez réellement, faites-le. C'est que vous en avez besoin. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais prendre comme carte? Je vais prendre un message du petit oracle des anges pour voir ce que l'on vous dit pour vous, pour le conseil. Sagesse, voyez, avoir un peu plus de sagesse pour cette semaine. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose. Mais de toute façon, vous serez dans ces énergies-là parce que l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est ce qu'elle dégage, voyez. Voilà. Ben écoutez, mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.